Le terme exact? Ouais. Un mix de chez nous. C'est Une popote maison. La popote maison qui va bien. Merci de nous accueillir à Château-le-Puy, du coup, à Taïkeva, c'est bien ça? Taïkeva. Bon, si tu C'est veux. au bout de la Gironde, de l'Entre-deux-Mers, juste avant le Lot-et-Garonne et Juste les avant la Côtes de Réunion. Duras. En polyculture élevage, dans laquelle on a gardé vraiment le modèle de nos grands-parents, etc. On n'a pas agrandi la ferme, on a gardé élevage laitier, vignes, céréales, forêt, prairies. Donc vraiment un mélange de tout pour avoir une dynamique de tout ça au niveau des cultures et un vrai échange. Gestion familiale, donc Oui. il y a la famille qui travaille dessus, Oui. donc toi, les Mon parents, frère. ton frère, Ouais. un peu Ma belle-sœur ta aussi. belle-sœur, et tu as aussi du coup un ou deux ans Alors un employé et une apprentie. et une apprentie. Ouais, Ok. un employé, donc un chef cuistot qui justement est en cuisine pour élaborer ça avec ma belle-sœur. Tous les produits laitiers. Tous les c'est ça? produits laitiers, exactement. Et l'apprenti qui, elle, donc s'occupe de tout ce qui est alimentation, vache, Ok. du bien-être animal en général. Toi, du coup, tu t'occupes en. Moi, je fais rien. Moi, je mange. moi, je mange. tu manges, tu manges. Ouais, je mange. Mais oui, vous faites beaucoup. Vous occupez aussi beaucoup la vente, donc vente en direct. Quasiment essentiellement, plus les points de vente, on va dire, il y a un peu de professionnel peut-être. Oui, qui te il y a gèrent. essentiellement une professionnelle. De toute manière, comme on fait que de la vente directe, oui, je m'occupe de toute la partie développement d'affaires, vente, commercialisation, l'administratif, la facturation. Et Avec les l'été, vaches. je suis dans le food truck à faire les glaces à l'italienne. J'ai fait les études en viticulture onologie à la Tour Blanche, donc à Beaume. Après, je suis allé faire un BTS de management. J'ai été chef de culture et maître de chai dans différentes propriétés à Saint-Émilion et tout, pour me faire un peu la main, tout en travaillant toujours ici pendant ce temps-là. Mais l'exploitation n'avait pas assez de développement me permettant d'intégrer la structure. Donc, je suis parti faire d'autres boulots ailleurs en France. Et après, je suis parti aux États-Unis dans différentes wineries où j'ai pu découvrir aussi d'autres méthodes de travail, surtout dans les chais plus que dans les vignes. Oui. Donc, dans les méthodes de vinification, pas mal à Napa en Californie, tout ça. Napa, Sonoma et tout, mais j'ai fait 34 États, donc j'ai découvert un peu ailleurs. Ouais, t'as pas mal voyagé. Ouais, j'ai découvert d'autres endroits où je pensais même pas trouver du vin d'ailleurs. On les connaît pas, il y a des raisons. C'était intéressant à découvrir. Bref, j'ai fait ça vite fait, puis après je suis allé au Canada. Au Canada, ouais, c'est ça. Et donc ça fait plus de 10 ans que je vivais là-bas, où j'avais m'accompagné avec deux autres associés d'import de vin, justement en bio et en biodynamie. Ouais. Donc toujours dans conviction personnelle qui n'a pas changé, hein. Ouais. C'est philosophie Ça personnelle. a toujours été ton fil rouge, peu importe. L'environnement, l'écologie, le bien-être et la bonne bouffe en général, donc la bonne nutrition, ça a toujours été ça. Donc j'ai fait ça et puis ben là je suis revenu, puisque mes parents méritent largement leur retraite et qui n'y sont pas encore. Là ils peuvent y être, donc je suis revenu pour essayer de leur offrir un peu de temps. Pareil à mon frère qui est papa depuis peu. Oui. Donc je peux pas remplir 3 personnes, c'est impossible parce qu'ils travaillent tous très très fort, mais leur offrir du temps. Non, l'idée c'était globalement d'avoir l'impact environnemental le plus faible possible, être plus proche de l'indice carbone neutre et utiliser tout ce qui nous entoure naturellement. Donc ce sont effectivement tout un tas de principes, dont ceux de la biodynamie, de la permaculture, de l'agroforesterie. Nous pratiquons tout ça ici. On est labellisé bio, on est sans OGM, on est sans plastique. On n'est pas labellisé Déméter ou quoi encore au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une démarche sur laquelle on veut tendre pour que le consommateur puisse aussi se référencer à quelque chose. Ne serait-ce que pour la vigne, comme en biodynamie est certifié, eh bien, on taille la vigne en sève descendante, on récolte en jour fruit, donc ce sont des basiques. On fait quelques tisanes de plantes pour renforcer les défenses immunitaires de la plante ou des choses comme ça. Les vaches, elles sont traitées, elles sont sans antibiotiques, elles sont traitées aux huiles essentielles par une herboriste bio juste en bas de chez nous qui fait ça, qui nous fait des décoctions pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment des pratiques que l'on fait régulièrement. Oui, alors là aussi, conviction personnelle, où on n'arrive pas à dissocier agriculture et environnement. Pour nous, on ne peut pas salir nos sols ou mettre du chimique dans nos sols ou gaspiller du plastique à outrance ailleurs. On est autonome en énergie avec nos panneaux solaires.
Donc l'ensemble de la ferme, de la propriété, de la maison familiale, tout est 100% autonome avec notre énergie Donc verte. tout suffit pour Autosuffisant. Autosuffisant. 100%. Ok. Complet. On l'est aussi à 70% en eau, puisqu'on récupère les eaux de pluie des toitures. Donc pour tout ce qui est lavage, traitement phytopharmaceutique, etc., on le fait avec ces eaux-là. Donc pas l'eau de consommation, mais tout le reste. Pour ça, c'est à peu près 70% autonome. Ce qui est déjà une belle partie. Oui, ça va économiser énormément d'eau et donc ça évite de recycler et retraiter de l'eau. On utilise, c'est pour ça qu'on a maximisé nos outils électriques puisqu'on est autonome en énergie. On a du vieux matériel parce que, comme on dit, la bonne soupe se fait dans les vieux pots. Donc pour faire nos farines qu'on fait très très peu, comme là la farine de blé rouge ancestrale, on fait aussi de la farine de maïs population que personne ne connaît parce que le maïs population est le maïs originel, donc multicolore, ethnique. En fait, tout comme nous, on n'est pas tous pile pareil, ben, originellement les cultures ne l'étaient pas non plus. Et donc nous, on a un maïs qui s'appelle population, comme la population, c'est vraiment son nom. Et il a toutes les couleurs, il est jaune, rouge, violet, orange. Pour faire ces farines-là, on a notre propre moissonneuse. Et on a donc un vin noir que personne ne doit connaître, à part les plus de 80-90 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Ah ben 1860. Le vin noir, ça permet vraiment d'effeuiller et d'enlever les impuretés du grain au départ. Et de trier donc toutes les impuretés. Et après, donc notre moulin, alors là, attention, il est vachement moderne, il a 100 ans de moins, 1960. Et voilà, et on fait avec ça, là ça fait de la farine, absolument pas prête à être consommée parce qu'elle va vraiment croquer sous la dent, parce qu'il y a encore des morceaux. Et donc après, on finalise ça avec le tamis de chercheur d'or. Vraiment un petit tamiron là comme ça, et on cherche de l'or. Blanc, jaune, rouge, bah, du coup. Exactement, couleurs, mais une farine super colorée et tout, c'est super nice. Pour tout le monde d'ailleurs. Mais on va dire dans une exploitation laitière classique, une vache va produire à peu près autour d'une vingtaine de litres. Autour d'une vingtaine de litres Exact. par jour. Alors, plus ou moins, on va dire. Ouais, ben nous on est autour de 4 litres par vache et par jour. Donc non, c'est ça, au lieu de faire 2 traites par jour ou d'avoir des robots qui permettent d'en faire peut-être plus encore de traites, nous on est en une seule traite et elles produisent peu. Et on fait aussi, donc on n'essaye pas de les surmener, elles font leur cycle, leur vie, une seule traite, on ne les stimule pas particulièrement. Nous c'est foin, herbe et les farines que l'on produit avec les compositions que l'on fait nous-mêmes de nos céréales. Et c'est tout. Et à partir de là, elles produisent leur lait. Autre chose intéressante sur les vaches, comme il y en a qui font des assemblages de raisins pour faire leur vin, c'est ce qu'on fait aussi, hein, ben nous on l'applique aussi aux vaches. Nous avons 3 races de vaches. Donc on a les Primolstein que tout le monde connaît, les blanches et noires classiques. Après on a les Jersey, les Jersiennes, qui sont les petites marrons, que beaucoup voient et connaissent aussi. Et après on a réintégré il y a plusieurs années la Bordelaise, une race ancestrale d'ici, de chez nous. Voilà, qui a failli mourir et disparaître. Et donc nous on l'a réintégré. Et notre taureau, Panel, est un Bordelais. Et oui, nous en fait, comme vous avez compris, on fait rien comme les autres. Donc on a les petits veaux, les petites velles et tout ça. Et au lieu de les engraisser avec de la poudre de lait ou des choses comme ça, elles ont leur propre lait de leur mère. Mais c'est pas suffisant puisqu'après elles reviennent en traite. Et donc, au lieu de mettre d'autres compléments, eh bien, déjà, ils pâturent. Et on a 2 nounous donc, les nounous s'occupent des petits veaux. Et ils ont le lait en continu, en plus de leur mère quand c'est le début du sevrage. Et après, ils peuvent aller pâturer librement aussi tout le temps. C'est absolument tout. En fait, on n'achète pas de semences puisque toutes les semences que l'on peut acheter dans le commerce planétairement, elles sont toutes génétiquement modifiées. Et donc nous, on ne voulait pas ça, on voulait retrouver vraiment l'essence même originelle de la variété. Ouais. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble de nos produits, on voulait ramener quelque chose d'essentiel, à savoir des aliments qui soient nutritifs et digestes, réellement, comme ça se faisait il y a très longtemps. Donc des aliments qui vous nourrissent et que vous digérez parfaitement. Et exemple, le lait, moi je veux dire, je consommais du lait autre. Et tu prends un bol de lait, c'est comme si tu avais bu un bol d'eau, ça ne te nourrit pas. Là, tu prends un bol de lait jusqu'à midi, t'as pas faim. Ouais. Et il y a tout ce qu'il faut naturellement pour qu'il soit digeste. Voilà pour tous nos produits, puisqu'on ne les pasteurise pas, on ne les filtre pas, on ne fait aucun traitement, rien dessus. Et pareil pour les farines de blé, souvent on a des problèmes d'intolérance au gluten, du coup il y en a beaucoup moins sur ce type de semences, c'est ça? Oui, alors déjà on fait du maïs, alors en partant sans gluten, maïs réglé. Tranquille. Le blé rouge est celui qui fait partie des gluten les plus digestes.
Mais forcément, en plus, nous, avec les variétés que l'on utilise, qui ne sont pas génétiquement modifiées, ben, il faut savoir que la génétique a amené des rentabilités plus grandes pour les agriculteurs, les intermédiaires et pour tout le monde, mais a amené des conséquences difficiles pour le consommateur final, où ça amène des gluten beaucoup plus durs à digérer, etc. Valable pour le lactose, les intolérants au lactose, il y en a beaucoup, mais c'est normal, puisque les produits laitiers que l'on trouve partout, ils sont comme ça, ils ont été d'abord défragmentés dans les industries pour pouvoir faire tout un tas de produits dérivés avec ces bases-là, et après ils ont été recréés artificiellement et partiellement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'intolérants au lactose au jour d'aujourd'hui, en plus d'avoir de la malnutrition, même avec des pseudo-bons produits. D'accord, oui, voilà. Parce que notre corps, pendant des milliers d'années, je suppose, a été habitué à manger ces graines du coup qui n'étaient pas modifiées avant, qui font qu'aujourd'hui, c'est ça, on est intolérant. Mettons, là, c'est le même truc. Si on te donne des produits qui sont chimiques, ben, tu vas mal les digérer. Là, comme je te dis, les éléments qui sont mis dedans sont recréés avec de l'artificiel, donc du synthétique. Et dans les produits que l'on a, là on les a pas là puisque forcément ils sont tous vendus. C'est nos saucisses de veau et nos produits de viande faits avec les. Oui, c'est vrai, comme il y a, je sais plus si on l'a dit, mais il y a une petite quantité de vaches et donc par conséquent de veau et de velle. C'est des petites quantités de viande vraiment. Tout à fait. J'imagine que tout part assez très facilement. Donc effectivement, ça c'est pareil, c'est conditionné sous vide, tout facile, mais c'est ça, c'est bio aussi, donc ça c'est cool. Oui, on revient sur les principes de la biodynamie avec les différentes énergies. D'accord. Donc effectivement, pourquoi on les utilise? Parce que on constate, pour ceux qui y croient ou qui y croient pas, peu importe. Ouais. Moi, je vais donner du factuel, parce que je suis le premier qui est le plus cartésien possible. Mais pourquoi on utilise ces énergies-là et pourquoi on taille en sève descendante? Pourquoi on récolte en jour fruit? Ça vous parle chinois, parce qu'on suit le calendrier lunaire. Vous allez vous dire, hey, super, alors lui, il a que ça à faire, c'est impeccable. Mais pourquoi on suit le calendrier lunaire? Parce qu'en fait, sur le même principe que la Lune a de l'attraction sur la Terre et donc a des indices sur les marées, marée haute, marée basse, c'est quoi? Ce n'est que la Lune qui donne ces indices là-dessus. Eh bien ça, c'est du factuel, là tout le monde, c'est non négociable. Ça, il y a des marées et c'est la Lune qui fait ça. Bien, si ça agit sur la marée, ça agit aussi sur tout être vivant. Donc, on le sait aussi, les femmes mieux que nous, puisqu'elles ont des cycles biologiques, eh bien c'est pareil, on s'aperçoit aussi qu'il y a des incidences sur ce côté-là. Donc, on s'aperçoit que ça a des incidences concrètes, et c'est normal, puisque ce ne sont que des énergies réelles qui ont une influence à plus sur tout être humain vivant. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on travaille fort sur le bien-être animal, si nous on est bien aussi, et qu'on travaille avec les plantes un maximum, et en les aidant, autant les animaux que les plantes, sur cet ensemble d'énergie-là. Ouais. Donc tu disais donc en sève descendante, donc c'est les jours d'énergie où entre guillemets, quand tu vas tailler, c'est comme si dans notre corps humain, la pression artérielle diminuait, donc tu saignes moins, exactement. Et donc la plante se soigne mieux, c'est un peu ça, non? Ben en fait, elle cicatrisera forcément plus facilement, puisque si je coupe une branche en sève descendante, eh bien, je ne vais pas influencer trop méchamment sur ces cicatrisations, et de toute manière, son courant de sang, mettons, ou de sève, va vers ses racines. Donc, en taillant là, je l'incite à continuer à aller là, pour amener son énergie dans son développement racinaire divers. Voilà. Et si je récolte un jour fruit, ben c'est le même principe. C'est un constat qu'on a fait quand on déguste des aliments vivants. Eh bien, il y a des jours où ça goûte meilleur que d'autres. Et donc, si on récolte un fruit en jour fruit, par exemple, eh bien, il sera plus juteux, plus gourmand, plus riche qu'à un autre moment. Ces jours-là, donc c'est en fonction de la phase lunaire, ça. Si elle est croissante, décroissante, machin, c'est plus ou moins... Oui, dans les grandes lignes, ça suit ça. Moi, je m'attaque l'entrée avec de la salade grecque avec notre feta, une molle du pis, donc ça, petit camembert. Ça au four. Il est, ouais, on peut. Ah oui, non, il est fermé peut-être. Non, mais on peut l'ouvrir. Tac. Tu prends ça comme ça. Et là, ça, une belle tête. Tu te le mets au four ou sur tes braises de ton barbecue.
Le bois, c'est une boîte en bois très épaisse, volontaire, qui va pas brûler, elle va fondre, elle va te faire un fumet. Et tu le mets au four ou au barbecue. Et alors là, je t'annonce, ça c'est bon. Donc tu prends ça, une petite quille de rouge, là t'es pas mal. Et moi je finis avec un riz au lait parce que c'est mon préféré, parce qu'il est légèrement caramélisé. Est-ce qu'il y a des projets? Oh oui. 2-3. 2-3, bah déjà cette boutique est ouverte il y a une semaine. Ouais. Dans les projets, on va continuer notre développement écologique, donc pas de plastique, etc. etc. Dans ce développement écologique, projet à venir normalement dans les prochains mois, 2023 on va dire. Un hangar solaire qui permettra d'alimenter le village en énergie. Pas nous, on est déjà autonome. Bon, pas tout le village, hein, c'est un hangar, c'est pas non plus, c'est pas une serre de 8 millions de mètres carrés, mais une partie du village qui va nous permettre de stocker au sec les aliments des vaches. D'accord. Permettre de gagner de la place Ouais. et en même temps de rendre service localement. C'est ça. Parce que du coup, ça peut, j'imagine, aussi partie de ces valeurs-là, d'essayer de développer en local. Ben oui, la preuve, on a fait cette boutique-là parce qu'avant il y avait une épicerie au village et qui n'y est plus, et donc on s'est dit, bon, ça serait bien de réoffrir ce service-là aux habitants du coin, hein, pas que du village, et donc on a fait ça. Donc oui, on a envie de pouvoir participer au développement économique et social de notre environnement proche. Donc oui. Okay, donc double utilité. Double bénéfice. Et triple, puisque ça va nous permettre de stocker donc l'alimentation qui va être parfaitement sèche et garder toute sa qualité nutritive pour nos vaches. Donc voilà, et du coup, Voilà. ce qui va améliorer la qualité du produit derrière. Exactement, et donc comme c'est l'idée globale d'avoir un produit qui soit nutritif, qualitatif et digeste, il faut que ce soit valable pour nos vaches, pour que ce soit valable pour nous après, qui le consommons derrière. Évidemment. Moi je connais personne d'autre qui va aussi loin que nous, parce qu'au bout du bout, ça n'a pas vraiment une rentabilité économique, c'est plus une conviction qu'on a personnellement dans la famille, quoi. Et ça demande aussi énormément d'heures de travail, j'imagine que les heures, vaut mieux pas les compter. Et ça demande pas mal de connaissances, puisque même dans les cultures, c'est mon frère qui s'en occupe essentiellement, mais on fait des compositions, c'est-à-dire qu'en fait on fait jamais une seule monoculture. Quand on sème notre blé, on sème pas que du blé, on sème une composition de métail en dessous, qui permet de faire un tapis végétal, qui nous permet de ne pas désherber, qui permet de capter l'azote de l'air, donc qui nous permet de ne pas amener d'engrais, qui permet de déstructurer le sol, de décompacter le sol, donc on n'a pas besoin de le travailler, pas besoin de le labourer, et qui permet de tenir le blé rouge, parce que le blé rouge il est beau, il est grand comme ça, avec des épis grands comme ça, c'est magnifique. Par contre, au premier coup de vent, il est par terre. Donc avec des cultures intermédiaires entre, ça le tient. Mais sauf que quand on le récolte, déjà quand on passe à côté du champ, on se dit ils ont fait quoi de là-bas? C'est une jachère le truc ou quoi? Non. C'est un bazar. C'est fait exprès, oui, il y a 4 cultures, c'est fait exprès. Ouais, d'accord. Mais voilà, donc c'est des techniques culturelles différentes de ce qu'on apprend, de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, on essaye et voilà. Du coup, tu laboures pas, donc tes lombrics, etc., ils sont tous là. On a une vie là-dedans, c'est fou. Hein. Les lombrics au mètre carré, c'est de la folie. La terre, tu la prends, elle est poudreuse, alors qu'on a de l'argile normalement et du boulben qui est costaud, dense, dur. Là, en plus, il pleut. C'est pas ça du tout. Nous, elle est friable, elle colle pas. Voilà, parce qu'on laisse la vie faire. De toute façon, on s'est inspiré de ce qui se fait en forêt. Une forêt où personne ne met les pieds, l'humain ne la travaille pas. Où la nature est 100% indépendante, en gros, c'est ça? N'importe qui y va, gratte. C'est meuble, hein, la terre dans une forêt. Ouais. Si personne n'y est allé, là, c'est jamais dur. Mais nous, et pourquoi? Parce que l'humain ne fait pas de culture dessus, n'y travaille pas. Donc là, on a voulu faire pareil. On s'est inspiré de ça pour l'appliquer à nos cultures. Ok. Voilà, quelles qu'elles soient, les prairies, etc. Ok. Voilà. Super. Alors dans les grandes lignes, il y a plusieurs épiceries qui travaillent avec nous. Donc là, je vous invite à aller sur le site internet, vous aurez et les emplacements géographiques. Dans la description de la vidéo. Voilà. D'ailleurs sur le Facebook, c'est le meilleur endroit pour avoir les dernières actus et tous les événements où on est. Les news des marchés, donc marché hebdomadaire, le mercredi à Créon, le dimanche à Pessac. Donc le matin, ça c'est toutes les 2 semaines. Ok. Semaine paire. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Et après on se retrouve ici à la boutique de la ferme chaque vendredi et samedi de 10h à 18h. Ok.
Autre point très intéressant, on a un libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ouvert à la ferme. Donc avec l'essentiel des produits, il y a presque tout. Donc vous pouvez venir n'importe quand, une petite fringale, un petit coup de pif, un petit fromage à 11 h du soir, vous avez oublié ça pour l'apéro, ça passe. Et l'été, on se retrouve sur les marchés nocturnes des producteurs qu'on a cité tout à l'heure vite fait, donc de juin à septembre, avec le food truck, les glaces à l'italienne, les desserts et les fromages, un peu partout. Il y a tout sur Facebook, dans les events. Ok. Vous pourrez tout mettre sur vos agendas. Écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus et puis à très bientôt. Merci à vous d'être venus, ça fait plaisir. Merci. À bientôt.